Euh, voilà, je vais essayer de faire cette vidéo. Je suis vraiment pas à l'aise à faire des vidéos live. C'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Mais j'ai pas réussi à trouver les mots cette nuit pendant le bombardement. J'ai pas réussi à trouver les mots ce matin. Je voudrais simplement dire des choses partager un message qui pour moi est très important. Je voudrais véritablement m'excuser au nom de la France, au nom des Français, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voudrais m'excuser que mon pays a continuellement soutenu le terrorisme ici et qu'il ait bombardé la Syrie, basé sur un mensonge. J'ai honte, j'ai véritablement honte, et I will say it in English for the Syrians because I think it's really important. I'm really sorry in the name of the French people. I'm sorry for everything my country did to your country. I'm sorry for my country destroying your country, destroying your hope. I'm sorry for my country being part of all of that. Je vais parler en français parce que je voudrais simplement exprimer un sentiment et j'étais avec mes gamins ce matin. Beaucoup d'entre eux ne savent pas quoi penser, beaucoup d'entre eux sont vraiment tristes, beaucoup d'entre eux ont peur que tout recommence, ce sont des gamins. On n'arrive pas à savoir si demain on va être à nouveau bombardé. Ici à Alep, ça a été l'enfer, ces gamins-là ils ont vécu l'enfer. Ils ont vécu le pire de la guerre. Tous les jours, on recevait des dizaines et des dizaines de roquettes de mortiers, de terroristes. Tous les jours, ces gamins-là, ils étaient effacés. Je ne sais pas quoi dire. J'arrive pas à croire que cette nuit, il lui était possible que mon pays, avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, avec le Qatar et d'autres pays qui ont mobilisé toute une logistique pour essayer de réalimenter la guerre ici, j'arrive pas à croire que ça ait pu arriver à travers un mensonge. Il y a un mois, c'est-à-dire un mois avant l'attaque chimique, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur Facebook en disant, vous allez voir, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on va vivre une attaque chimique pour mobiliser la guerre ici en Syrie. Comment est-ce que vous croyez que je puisse le savoir? Parce que c'est une méthode qui est utilisée par les terroristes. Parce que depuis le départ, les terroristes utilisent les morts, ils utilisent la vie pour maintenir la guerre ici. Vous n'avez même pas la moindre idée à quel point on vous a menti, à quel point on vous a menti sur le conflit, à quel point on vous a menti sur ce bombardement, à quel point on va vous mentir sur le futur. J'ai lu le rapport de l'intelligence, soi-disant, sur l'attaque de Douma, comme quoi la France avait des preuves sur l'attaque chimique. Mais c'est écrit par un enfant de 12 ans, et j'arrive pas à croire que quiconque puisse y croire. Parce que ils disent, en gros, dans le rapport, qu'il n'y a aucune preuve. La France ne dispose d'aucune preuve que les terroristes disposaient d'armements chimiques. Évidemment, ils disposaient d'armements chimiques. Ils nous attaquaient avec des armes chimiques ici à Alep. Ils attaquaient la population, ils attaquaient l'armée avec des armes chimiques, avec la chlorine. J'ai trouvé, et ça a été médiatisé, ça a été publié, j'ai trouvé des centaines de kilos de sacs de chlorine marqués d'Arabie Saoudite. Vous pouvez trouver facilement les vidéos et les images sur Internet maintenant, à travers les médias qui sont passés, ceux qui ont voulu couvrir la guerre en Syrie, pas ceux qui écrivent depuis leur clavier quelque part à 3000 km, 4000 km d'ici. Évidemment que la France a la preuve que les terroristes disposent d'armes chimiques, mais la vérité n'a aucune importance. La vérité n'a aucune importance. L'intérêt de la guerre en Syrie ici, c'est de la maintenir et de ne pas perdre la guerre. Ils sont prêts à tout, et aujourd'hui, les gens qui sont morts à Douma, que ce soit des cadavres qui aient été utilisés, que ce soit des gens qui aient été sacrifiés, c'est une honte. C'est une honte. Et je vous jure une chose, c'est que le temps parlera. Le temps parlera, comme le temps a parlé à l'époque d'Alep, où à l'époque j'étais attaqué de tous les côtés par des pro-terroristes et des lobbies qui m'ont mis en danger, même ici. Le temps parlera, parce que vous allez voir que quand la vérité va petit à petit sortir, et elle commence à sortir, vous allez être dégoûté. Vous allez être dégoûté qu'on ait pu soutenir des terroristes. Je suis désolé, j'arrive pas à trouver les mots, c'est une vidéo live, j'aime pas faire ça, je déteste faire des vidéos live. Mais je crois que c'est la seule manière où je peux trouver les mots. Je veux simplement dire que je suis sincèrement
sincèrement désolé de ce qui s'est passé. Je suis sincèrement désolé au nom de mon pays et au nom des Français. Les gens ont suffisamment souffert. Et vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'on a vécu ici. Et ce qui fait peur aux gens, c'est pas quelques attaques. Vous savez, c'est pas le fait qu'on ait eu presque 200 missiles qui sont tombés sur la Syrie cette nuit. Mais c'est le fait que la guerre soit en train de revenir quand les gens étaient déjà en train de reconstruire leur vie. Quand les gens étaient déjà en train de commencer à imaginer un futur où ils vont éventuellement rouvrir leur entreprise, où ils vont revenir en Syrie, où ils vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école ici. C'est ça qui fait peur aux gens. Quand je repense simplement à tout ce qui s'est passé ici, honnêtement, j'ai vu beaucoup de gens mourir. Et le fait que, honnêtement, j'étais pas sûr de rester en vie, et j'étais pas sûr que tout ce que je fais puisse avoir un intérêt, étant donné que j'allais probablement mourir dans les jours qui allaient suivre. Je sais pas. J'ai vraiment pas les mots. Tout ce que je peux vous dire, c'est, encore une fois, j'ai pas la caution, j'ai pas la prétention de vous dire quoi croire ou quoi penser. Vous devez absolument être capable de prendre du recul. Vous devez absolument être capable de ne croire personne. Je vous invite sincèrement, encore une fois, à ne croire personne. Ne me croyez pas. Ne croyez personne. Et essayez de rechercher à travers Internet, à travers les médias. Essayez de rechercher la vérité parce que on vous ment. On vous ment d'une manière, mais ici, sincèrement, si vous veniez ici et vous voyez ce qu'on écrit en dehors du pays, si vous voyez ce qu'on dit sur la Syrie en ce moment, ça vous ferait rire ou pleurer. Parce que la réalité est tellement différente sur le terrain que... Voilà, je sais pas trop quoi dire. Les gens ont été massacrés au quotidien ici, on a commencé à espérer que la paix puisse arriver. C'est une catastrophe humanitaire. Le fait qu'aujourd'hui des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis nous bombardent, parce que déjà la situation humanitaire est vraiment difficile. Elle est très très difficile. Et personne ne veut venir ici. Je veux dire, personne ne fait l'effort de venir en Syrie pour venir aider sur la zone gouvernementale qui représente la majorité de la Syrie. Parce que, à cause de la propagande. Et nous ici, on est en train de se battre pour essayer d'aider les gens. Mais on n'a pas assez de moyens. On est sous sanction. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse aider les gens sans même pouvoir importer des choses dans le pays, du matériel médical? Le pays a été fermé sur lui-même. Un voile noir a été tiré simplement pour pouvoir faire en sorte que des pays comme la France, les États-Unis, le Canada, l'Israël et tous ces pays qui aujourd'hui tiennent à maintenir la guerre ici puissent avoir le monopole sur le narratif, le monopole sur ce qu'ils appellent la vérité. Donc tout le monde est là, tous ces pays-là, dans des réunions aux Nations Unies, tout ce petit monde à battre des bras comme des vierges effarouchées en faisant semblant de défendre le peuple syrien, quand tout le monde sait ici et en dehors, je veux dire, parce que j'ai été contacté par le gouvernement, j'ai été contacté par des gens qui sont censés conseiller le président, en tout cas c'est tel qu'il se présente, et ces gens-là m'ont dit qu'ils savent. Ils se doutent que ça a été utilisé par les terroristes. Comment aujourd'hui les rapports peuvent dire, étant donné que des gens proches du gouvernement, proches du président Macron, me disent qu'en effet, c'est ceux dont ils se doutaient. Comment est-ce que les rapports aujourd'hui peuvent simplement prendre une position aussi unilatérale et qui condamne non seulement le pays, parce que c'est pas le problème du pays, mais condamne les gens? Vous croyez que les sanctions condamnent le pays? Vous croyez que les sanctions condamnent le gouvernement? Non. Les sanctions condamnent les gens. Les gens dehors ici ne peuvent plus travailler. La plupart des entreprises ont été détruites. La plupart des usines ont été pillées, ont été totalement détruites. La moitié de la ville a été réduite en pièces par la guerre. Non pas par l'aviation, comme on dit, mais par la guerre. Par la guerre, par des groupes armés et terroristes, qu'ils soient syriens ou étrangers, qui n'avaient en aucun cas l'objectif d'apporter la liberté pour la Syrie. Je ne veux pas me perdre et je ne veux pas rester 6 ans à faire des vidéos. Je déteste ça et honnêtement j'ai du mal à contrôler mes émotions. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai publié peut-être des centaines de témoignages de gens, de photos, des documents des terroristes. Il y a un moment où, vous savez, quand
nos enseignants m'ont dit si un jour quelqu'un te dit que tu es un cheval, rigole. Si quelqu'un un jour te dit une deuxième fois que tu es un cheval, rigole. Si une troisième personne te dit que tu es un cheval, va t'acheter une selle. C'est impossible aujourd'hui que l'on ne se rende pas compte de la vérité. À une heure où les réseaux sociaux et à une heure aujourd'hui, les gens ont une visibilité beaucoup plus complète sur ce qui peut arriver. Où des gens, même comme moi, ici, en pleine zone de guerre, puissent témoigner de ce que je vis. Et encore une fois, j'ai rien à gagner. Qu'est-ce que j'aurais pu gagner à vivre en Syrie ici? Des médias importants comme Le Monde, Le Nouvel Obs, etc. m'ont cassé du sucre sur le dos, mais d'une manière vraiment puante pour me décrédibiliser. Qu'est-ce que j'ai à gagner à part à crever ou à aider les gens? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Je risque ma vie, je risque mon argent, je risque... Et je ne suis pas là pour parler de moi, mais je veux dire... J'espère simplement que les gens vont arriver avec le temps à prendre du recul et que vous arriverez à soutenir le peuple syrien, pas en lançant des missiles, mais en soutenant la paix, en soutenant des initiatives qui visent une avancée humanitaire, qui visent une avancée en termes d'aide quant à la levée des sanctions sur les gens. Il y a des gens encore, à l'époque, avant la libération, ils me disaient « Oui, mais ça fait un mois qu'on n'a pas vu du poulet. » Il y a des gens que je connais qui avaient des usines, qui vendent des chaussures usagées dans la rue. Le jour où ça arrivera en France, et c'est arrivé en France, si vous demandez aux générations antérieures, si vous demandez à vos grands-parents, vous verrez ce qui est arrivé, vous verrez il n'y a pas du tout blanc ou du tout noir dans une guerre. Je ne suis pas là pour défendre un côté ou un autre, mais je suis là pour vous dire que très honnêtement, aujourd'hui, la Syrie est soumise à un mensonge au quotidien. Que le gouvernement ici, aujourd'hui, que ça plaise ou pas, il a reconstruit déjà toutes les infrastructures scolaires et qu'on a l'électricité, on a de l'eau, le pays est en train de revenir à lui-même et que les gens, toutes les familles qui étaient réfugiées des quartiers Est, qui étaient avec les terroristes, sont quasiment tous revenus chez eux ou vivent dans les camps de réfugiés parce qu'ils préfèrent rester à proximité des aides humanitaires. Je travaille avec des familles tous les jours qui vivent sur des lignes de front ici à Alep, où on est continuellement bombardé encore aujourd'hui par des terroristes, par Jabhat al-Nusra. Et tout ce petit monde qui a été envoyé de la Douma, de la Routa à Idlib, tout ce petit monde, il va revenir ici. Et ce ne sont pas des rebelles. On ne peut pas les appeler des rebelles. Je veux dire, je fais une distinction aujourd'hui entre l'opposition, parce qu'il y a trois parties, on va dire qu'il y a le gouvernement syrien, il y a l'opposition et il y a les terroristes. Et il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition militaire et politique, qui sont pour moi des gens qui n'ont rien à voir avec la Syrie, qui sont militarisés, qui sont politisés, qui sont pour moi proches des terroristes. Et il y a l'opposition qui sont des jeunes qui aujourd'hui ont, ont des raisons de ne pas aimer le gouvernement et c'est tout leur droit, comme dans n'importe quel autre pays du monde. Et quant aujourd'hui au fait qu'il y ait le gouvernement et les terroristes, les rebelles, c'est autre chose. Les rebelles n'existent pas en Syrie. Les groupes armés rebelles n'existent pas en Syrie. Ça fait quelques années que je suis là et ils n'existent pas en Syrie. Est-ce qu'ils ont existé au départ? Je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas. Mais aujourd'hui, ils n'existent pas depuis des années. Ce ne sont que des drapeaux noirs que je vois encore flotter quand l'armée ne les fait pas tomber sur les zones terroristes qui bombardent encore la ville d'Alep et qui tuent encore des gens. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Et je suis désolé, je parle beaucoup. I'm sorry, I don't speak in English because usually I try to translate. I try to translate in English what they say, but honestly, I couldn't do a video except like that because I just speak, and I put the things out. So I was just saying in French that I'm sorry that my country continue to support the terrorism, and I'm really sorry because people have been living hell, and people started to try to believe in peace, to believe that they can have their life back, they can live in security. But again, based on lies, we're trying to maintain the war here, not to support the people, not to defend the people, but to make the country fall. This is the only one purpose since the start, not to defend the people. Like the same for the no-fly zone. Do you think the no-fly zone here had for purpose to protect the people?
This is a blatant lie. The same, all this big organization, Amnesty and everything, who have an agenda in the country. The no-fly zone had for purpose to maintain the terrorists in one place. And to maintain them because the warplanes, of course, give the advantage to the government. The people have been used here in Aleppo, here in Syria, as human shields in any area, and still we have it Idlib today. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je peux parler pendant des heures, je vais rester à raconter des choses qui me font mal au cœur. Donc je vous invite simplement à ne pas cultiver la haine de ce qui s'est passé, à ne pas cultiver la haine du gouvernement, à ne pas cultiver la haine de Macron, de n'importe qui. J'ai écrit ma lettre au président, je n'ai jamais eu de réponse. Je sais qu'il l'a eu en main propre. François Hollande a eu ma lettre en main propre. Macron a eu ma lettre en main propre. Ils ont pris la décision de ne pas répondre à un citoyen français qui écrivait depuis la Syrie, le seul à vivre à Alep, je veux dire, à plein temps depuis la guerre. Ils ont pris la décision de ne pas répondre. Mais je vous invite à ne pas cultiver la haine, à ne pas cultiver la rancune. Je vous invite à cultiver un discours positif pour faire changer les choses. Parce que la haine ne changera rien. Elle ne changera rien. Ça ne sert à rien de crier, d'insulter Macron, de publier des choses à droite, à gauche. Ça ne changera rien. Il faut prendre des actions concrètes aujourd'hui pour faire une différence. Voilà. J'espère simplement que la guerre ne va pas continuer comme elle a recommencé cette nuit. J'espère simplement que nous ne serons pas à nouveau bombardés et que les gens ne mourront pas gratuitement. Parce qu'ils meurent gratuitement. Voilà. Donc, je vais rester là, moi, tant que je peux. Je continue d'utiliser mes moyens pour aider. Ma petite association, c'est pas grand chose, mais quoi que les gens veuillent faire en venant ici aider, tout est bon à prendre. On a besoin d'aide ici, on a besoin que les gens viennent, on a besoin que les gens croient en la Syrie, on a besoin que les gens croient en les Syriens. Donc voilà, je continuerai d'essayer de publier des histoires, des témoignages. Vous avez le choix entre croire 200 personnes qui racontent leur histoire et quelques gouvernements qui publient des rapports. Voilà, j'espère simplement que ça se terminera. Voilà, je suis désolé d'avoir parlé si longtemps et je suis désolé d'être... voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que ça demande aussi du courage que d'être en France, que d'être ailleurs dans le monde, de ne pas être capable de faire grand-chose, que de soutenir des associations comme moi, ou des choses comme ça, sans pouvoir faire des actions concrètes ou de pouvoir être sur le terrain. Je sais que c'est très difficile pour beaucoup de gens d'être en dehors, de voir tant de souffrances et tant de difficultés sans pouvoir faire, sans pouvoir être là. Donc je vous souhaite aussi beaucoup de courage. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage.